Bernadette. Bonjour Laura. Quelle recette nous as-tu préparée et avec quel chef cette fois-ci? Alors aujourd'hui, je vous emmène au pays de la truffe. On est en pleine saison de consommation de la truffe, puisque la saison, elle démarre au mois de décembre et elle va jusqu'à la fin du mois de février. Elle se consomme, cette truffe, aussi bien salée que sucrée. Sucrée, c'est moins connu, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant, petit topo sur la truffe, cette truffe noire du Périgord. On pourrait penser qu'elle est produite dans l'ouest de la France, et bien pas du tout. La grande majorité de la truffe est produite pas très loin d'ici, dans le Vaucluse. Et dans le Gard même, on produit 10% de la production française de truffes grâce à 500 trufficulteurs qui procèdent à ce qu'on appelle le cavage. Le cavage, c'est chercher la truffe. Eh bien, figurez-vous que je suis allée dans le restaurant Cévennes en Cévennes, à Alès, juste en face de la Poste, pour rencontrer Jean-Yves et Nelly Piccinalli, qui sont généreux dans leur accueil, généreux dans leur cuisine, et qui proposent un dessert qui s'appelle le cavage. Donc, on va découvrir la recherche de la truffe dans un dessert. Je vous invite maintenant à me suivre. Donc, Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, on va s'occuper de truffes aujourd'hui. Et oui, c'est la pleine période là en ce moment, janvier-février. Notre région, c'est à fond quoi. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je dirais, parce qu'on met tout le temps avant le salé, on va faire un dessert à base de truffes qu'a réalisé Nelly il y a 2 ans, je crois. On y avait demandé de nous pondre une espèce de petit dessert qui va bien à la truffe. Dans ce dessert, il y a une coque et à l'intérieur, on a mis une truffe mais au chocolat. Et l'idée, c'est d'aller avec sa cuillère chercher la truffe comme si on cavait. Un petit jeu de piste qui est, comment dire, gourmand, on va dire. Alors comme recette, on va faire en premier les coques au chocolat. Donc on va les préparer, on va les laisser refroidir, comme ça on pourra les remplir par la suite. On va préparer les truffes chocolat et armagnac. Et ensuite on va préparer la chantilly avec la truffe qu'on va laisser un petit peu infuser à l'intérieur pour qu'elle ait bien quand même un arôme truffe à l'intérieur, naturel. Le chocolat, on va le faire au bain-marie toujours, hein. On ne fait jamais chauffer le chocolat blanc dans la casserole. Voilà, on va le faire fondre. Ça va nous servir uniquement pour, au pinceau, couvrir les coques et avoir la forme définitive du dessert. Comment je fais? Comme un peintre? Ouais, voilà, tu mets une couche. Fais attention qu'il n'y ait pas trop d'endroits où c'est trop frotté, où on voit le moule dessous. Mais comme on va mettre 2 couches, on peut y aller tranquillement. Pas trop d'épaisseur, parce qu'après à la cuillère, il faut que ça se brise quand même, hein. On va le mettre au froid. Et ensuite, on fera la deuxième couche, pareil, qu'on va faire refroidir directement pour avoir la durceur du moule, de la coque. Deuxième couche de chocolat. Après, il n'y a pas besoin que ce soit hyper régulier puisque c'est l'intérieur de la coque. C'est l'extérieur qui sera lisse et qui de lui-même sera joli, quoi. Alors, on passe à la truffe. On a fait fondre du coup le chocolat au bain-marie là. 100 g de chocolat. 100 g. Là je vais être 50 sur la crème et je vais rajouter un tout petit peu de vanille. On a dit un quart de cuillère de vanille en poudre ou de vanille liquide. Hein. Voilà, on va se mettre là. On va mélanger. Voilà. On la récupère. Donc moi ça me permet de récupérer mon fond de casserole aussi. Voilà, on met tout au mélange. Alors, ça prend un peu de temps pour refroidir. Moi, généralement, ce que je fais, je le fais la veille. Et le lendemain, je peux préparer mes desserts. Alors, si tu veux, la truffe au chocolat, moi, avant d'habiter ici, avant de connaître la truffe d'hiver, la truffe d'été, je ne connaissais pas du tout. Je sais que mes parents en avaient ramassé une fois, on en avait trouvé une, c'était super. Mais moi, je connaissais que les truffes au chocolat. Parce que ma grand-mère, chaque année, à Noël, elle nous faisait les truffes au chocolat. Et elle les mettait dans une petite boîte avec son cacao. Et voilà, on les mangeait avec parcimonie. Et pour moi, la truffe, ça a toujours été la truffe au chocolat. Et quand on a voulu faire un dessert à la truffe, je me suis dit, je peux que mettre une truffe au chocolat de ma grand-mère dedans. Là, on est au stade de la chantilly truffée. De la chantilly truffée. Alors, comment on rajoute la truffe? Bon, nous, on a des microplantes, ça s'appelle, c'est une variété de râpe qui fait très très fin. Mais ceci dit, comme c'est juste pour mélanger, si c'est un peu épais, c'est pas plus mal, quoi. Alors, je vous rappelle toujours, hein, la crème adore la truffe, hein, c'est un exauceur de goût de la truffe.
Beaucoup de gens pensent que la truffe c'est cher. Oui, c'est cher effectivement. Mais comme il vous en faut 10 grammes par plat, voilà, vous mangez un plat à base de truffe pour 10 €. Alors ma ganache, une fois qu'elle sera bien refroidie, je fais des petites boules. Donc moi je mets 14 grammes de ma petite préparation chocolat pour la truffe. Et je vais la rouler dans le cacao. Tu vois là on en a que j'ai faites déjà qui sont prêtes. Donc le cacao, là le cacao noir, il va nous permettre qu'elles ne collent pas entre elles et qu'on puisse les bouler correctement. Donc là on passe au montage quasiment. Ouais. Hein. Voilà, donc on a notre chantilly, donc vous pouvez la laisser un peu au frais pour la faire reprendre au niveau des saveurs. Voilà. Je la remplis pas complètement, tu vois, j'ai pas appuyé, j'ai pas pressé parce que je vais rajouter la truffe, il faut un petit espace pour la truffe, donc je la mets dedans, tout simplement. Et là, je vais finaliser ma coque, voilà, là je ferme. Donc ça, si je le fais la veille, ça va pas bouger? Ah non, non, après tu peux les garder même plusieurs jours. Hein. Tu peux les laisser dans ton congélateur plusieurs jours et le soir ou le midi où tu fais ton repas avec ton dessert truffe, ben voilà, tu n'as plus qu'à les ressortir. Une fois qu'elle a bien pris et qu'elle a durci, vous voyez, les coques, vous risquez plus rien. Elles sont pleines, elles sont dures. Et voilà. Pour démouler, c'est tout simple. Il n'y a rien de particulier. Et voilà. Donc là, vous avez la coque qui est ici. Vous voyez, là, j'ai des petites aspérités. Donc, ce que je fais, je prends le cacao bien noir. Donc, il faut qu'il soit couleur terre. On va... Voilà. Donc, l'idée, les jeunes, là, en cuisine, ça les fait rire parce que je leur dis, il faut que ce soit moche. Il faut que ce soit terreux, quoi. Il faut qu'on ait les mains vraiment, vous voyez, là, du cacao, il faut qu'on ait les mains dans la terre et qu'on se retrouve sur le cavage. Ce que je fais moi en plus, je prépare un petit crumble au cacao et qui va compléter cette idée de terre là et on va juste le briser autour. C'est vraiment de la déco, une idée de dire voilà, on est retourné, on fait un fond de la forêt dans les chênes là. On y est et on va y aller, on va l'attaquer à la cuillère. Voilà, c'est fini. Eh bien, merci d'être venu. Et donc voilà, le plaisir c'est de partager avec vous et de partager avec tout le monde le plaisir des bonnes choses. Super, merci beaucoup. Merci.